Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 2 mai au 8 mai. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors je suis désolée, il fait super beau et du coup, avec la lumière du soleil, on a des ombres sur la table. Ah, la petite boule magique qui fait de l'ombre et mon dragon. Bon, j'espère que ça gênera pas trop la vidéo et que vous allez pouvoir voir les cartes. Je le fais et puis je verrai le résultat à la fin. Et si c'est bon, bah du coup, vous aurez la vidéo. Allez, pour vous, pour cette semaine du 2 au 8 mai, quels sont les messages ? Cette première semaine de mai. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Et ça permet de soutenir la chaîne de façon gratuite. Et bien pour vous, cette semaine, nous avons le chemin du temple. Le chemin du temple dont le message, évidemment en priorité, enfin, en tout cas le message spirituel ici de cette carte, c'est que peut-être cette semaine vous allez avoir besoin d'un soutien spirituel ou d'un objectif. Et si ce n'est pas ça, c'est que peut-être vous allez être le soutien spirituel d'une personne. Cette carte en fait elle évoque votre propre évolution spirituelle. Le chemin que vous menez actuellement par rapport à votre spiritualité. Et ce temple, et puis ce magnifique jardin qu'on voit sur cette carte, en fait, il définit, en tout cas, il décrit un petit peu l'endroit où, alors l'endroit, peut-être que c'est pas un endroit, mais en tout cas, le destin spirituel que votre âme, en tout cas, a choisi pour la présente vie. Donc cette semaine, avec cette carte, le message en tout cas qu'on veut vous délivrer, c'est que peut-être que vous traversez en ce moment, en tout cas ce que vous traversez en ce moment fait partie d'un travail intensif et d'un travail intense de votre âme, de votre cœur. Vous êtes probablement sur ce qu'on pourrait appeler une voie karmique, mais sachez que cette carte, elle vient vous indiquer que vous êtes vraiment sur le bon chemin et que les choix que vous effectuez maintenant, eh bien, ils sont très importants dans le cadre de votre développement personnel et aussi pour certaines leçons de vie. Donc, n'hésitez pas à vraiment faire attention aux synchronicités, à ce qui se trouve autour de vous, qui peut être des signes du monde des esprits, des signes peut-être de vos guides, de votre famille, de vos amis, de vos anges, enfin tout ce qui vient un petit peu de l'au-delà, qui peut venir du coup vous aider cette semaine. Et n'hésitez pas du coup à leur faire appel si vous les ressentez, si vous les voyez à travers ces signes ou ces synchronicités. Sachez que du coup avec cette carte, le message c'est vraiment que cette semaine c'est vraiment une période merveilleuse qui est du coup très favorable à votre évolution spirituelle. Du coup gardez vraiment bien à l'esprit quelles sont vos priorités cette semaine et vos connexions spirituelles. N'hésitez pas à suivre vos intentions vers un objectif supérieur, vraiment à faire évoluer votre vie de manière vraiment intense. Et n'hésitez pas à rentrer en communication avec le monde des esprits qui peut du coup vous guider cette semaine. Ok, on va continuer. J'avais envie de tirer du coup un message de pensée positive pour cette semaine, je sais pas, j'avais envie, voilà. Alors, ce sera message avec une couleur, la couleur du soleil. Ne soyez pas seulement bon pour les autres, soyez-le aussi pour vous-même. Donc n'hésitez vraiment pas à penser à vous également durant cette semaine et peut-être à faire preuve d'un petit peu d'égoïsme pour votre bien. Ok, on va continuer du coup avec le tarot pour les messages pour vous pour cette semaine du 2 au 8 mai.
un bon anniversaire à tous les taureaux. Tous ceux qui sont nés et qui vont le fêter cette semaine. Ah bah oui, justement, un très bon anniversaire à deux de mes nièces qui vont le fêter le 5 pour l'une et le 6. Mais pour l'autre, donc très bel anniversaire à Inès et à Lila, que j'aime par-dessus tout, mes deux petites chippies, mes gremlins comme j'aime les appeler. Allez, pour cette semaine du 2 au 8 mai, pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui regardent cette vidéo, qui souhaitent recevoir un message, quels sont les messages pour les guider? Allez, encore une. Ce ne sera pas celle-là. Waouh, on finit avec une jolie carte. Alors, ici, nous avons le 5 de denier. La mort. Waouh, c'est super. Et le 6 de bâton. Alors, pourquoi je dis c'est super? Alors, la mort, évidemment, le premier sens pourrait être, peut-être, évidemment, pour certains. Alors, je vois pas un décès forcément, mais peut-être, c'est peut-être, ça nous parle peut-être d'un décès qui est passé. Alors ça, c'est le premier message. Pourquoi je vous dis qu'il est passé? Parce qu'on a le 5 de denier juste avant qui m'indique que du coup, il y a peut-être une personne qui n'est plus là et qui du coup vous manque, à laquelle vous pensez. Il y a peut-être des avancées par rapport à cette personne, en tout cas quelque chose qui entoure cette personne qui avance cette semaine, sur lequel vous avancez. Alors c'est peut-être votre deuil, hein, tout simplement, ou autre chose qui concerne cette personne. Vous avez peut-être des signes de cette personne cette semaine qui vous permet d'avancer dans quelque chose qui vous concerne. Ici, on sent que, alors pour d'autres, parce qu'évidemment ça ne va pas concerner tout le monde, pour d'autres ici, on va nous parler vraiment d'une véritable transformation par rapport à un domaine de votre vie. Potentiellement, soit vous vous refaites une santé, vous retrouvez de la vitalité, vous étiez peut-être très fatigué ou peut-être même malade ou souffrant précédemment. Et du coup ici, on sent qu'il y a peut-être une transformation, vous retrouvez une certaine vitalité, il y a vraiment quelque chose qui change profondément et qui vous permet en tout cas eh bien de vous relever et puis de reprendre les choses là où vous les avez laissées et d'être très très motivé à avancer. Ça peut aussi être au niveau professionnel ici avec quelque chose qui peut-être vous peinez ou vous manquez, alors ça peut être au niveau professionnel ou au niveau matériel. Et ici on sent une véritable transformation et une victoire que vous avez. Alors soit c'est un projet qui est totalement réussi grâce à un changement assez radical que vous allez mettre en place cette semaine. Donc un projet dont vous avez vraiment les lauriers cette semaine. Ça peut être aussi un accord qui peut être dans le cadre d'une demande de crédit ou une rentrée d'argent, une facture que vous aviez à payer qui finalement est abandonnée ou remboursée ici. Voilà, de façon très concrète. En tout cas, il y a un événement assez transformateur et qui permet de couper vraiment avec cette notion de manque, cette notion d'affaiblissement, cette notion de retenue. Cette transformation, ce changement que vous allez mettre en place, alors soit vous le décidez vous, soit c'est quelque chose qui va vraiment venir déclencher ça, ça vous permet d'aller vers une certaine forme de réussite, vers aussi une mise en avant de votre personne, de vos compétences, de vos atouts cette semaine. Ok, c'est un super beau tirage. Alors, on va continuer. Je vais juste les mettre. Voilà. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les autres messages. En tout cas, pour ceux qui font face peut-être à des difficultés financières ou ont fait face à peut-être des difficultés financières, sachez que la situation évolue quand même assez bien et qu'il y a quelque chose, un événement qui va transformer la situation et qui va vous faire vraiment réussir et qui va changer la donne surtout, quoi. Donc soyez confiants et surtout agissez en fait, si vous avez en tout cas quelque chose à agir. Alors ici on parle de temps, de patience peut-être, de timing divin. Alors on va voir pour cette semaine du 2 au 8 mai. On parle de vous
En tant que femme, en tant qu'énergie yin, de vos émotions, de votre intuition également, et du travail. Alors, du coup, peut-être que vous êtes en train de faire un travail spirituel où vous travaillez à votre développement spirituel et ici, on vous invite vraiment à continuer ce travail, à faire confiance à vos intuitions, écouter vos émotions également, à ne pas les réprimer. Pour d'autres ici, ce sera aussi à écouter un petit peu votre intuition dans le cadre de votre travail pour avancer sur votre mission. Soyez assez alerte par rapport aux signes qui peuvent vous entourer et qui peuvent du coup vous aider, soit dans le travail que vous faites avec vous-même, soit dans votre travail au quotidien, dans votre vie quotidienne qui vous permet du coup d'avancer, d'aller vers l'avant. Alors, si on a plutôt un beau tirage, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà le miroir magique qui vient vraiment nuancer toutes les cartes négatives, sachant qu'on a 2 cartes qui peuvent paraître comme négatives. On a la fatalité et l'instabilité. La fatalité, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui est destiné. C'est on en termine et on n'a pas vraiment le choix. C'est quelque chose qui s'écroule, mais généralement, c'est pour quelque chose de meilleur. Alors sur le coup, c'est peut-être pas forcément plaisant à vivre, mais généralement, derrière, on en tire plutôt des conséquences assez positives et les choses avancent. Surtout qu'ici, derrière, on voit qu'il y a de l'amour qui vous permet peut-être... surtout avec de la joie et la maison. Donc ici, on a beaucoup d'amour, vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Si vous avez du coup des gens autour de vous au sein de votre foyer, et si c'est pas le cas, on peut tout à fait partager des bons moments avec vos amis, avec des personnes autour de vous qui pourraient du coup vous rendre visite cette semaine chez vous ou à qui vous pourriez rendre visite. En tout cas ici, il y a peut-être l'abandon d'un rêve ou de quelque chose que vous aviez peut-être imaginé, de quelque chose alors que vous ne l'aviez pas forcément encore entrepris dans la matière, mais peut-être un rêve, voilà, un projet que vous vouliez entreprendre. Et ici, il y a quelque chose qui met fin peut-être à ce rêve. Euh, on vous invite dans tous les cas à de la prudence par rapport à ce rêve. Peut-être que les choses n'étaient pas encore bien préparées, donc on vous invite à prendre de la distance par rapport à ça. Alors c'est peut-être simplement un voyage auquel vous aviez pensé, vous aviez peut-être envie de partir en vacances, de vous déplacer, ou peut-être que vous pensez à une personne qui est à distance de vous, une personne ou à quelque chose, hein. Ça peut être une maison, ça peut être un travail, voilà, quelque chose qui est loin de vous en tout cas. Et ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient mettre un coup d'arrêt à ça. C'est pas forcément négatif, hein, ici, en tout cas, je ressens pas du tout la fatalité comme négative, étant donné qu'on a quand même le miroir magique qui vient nous indiquer que cette fin, c'est pour pouvoir repartir de plus belle. Alors, ça peut être ici dans le cadre de ce tirage, ce qu'on me dit, c'est que ça peut tout à fait être, vous avez visité une maison, vous aviez envie de déménager, vous avez visité une maison ou un appartement qui était un peu loin et finalement, ce ne sera pas celle-là ou celui-là parce qu'il y a une autre opportunité qui se présente à vous. Hein. Ici, on a quand même en carte centrale les clés. Les clés de quoi? Les clés d'une maison. Hein. Vous ouvrez la porte de votre destinée. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'un nouveau logement, ici, il y a potentiellement du coup une belle découverte, hein, une belle opportunité qui peut se présenter à vous et du coup un déménagement qui peut tout à fait se faire. Mais vous pourriez être un petit peu déstabilisé parce que peut-être que le bien que vous aviez imaginé, dans lequel vous aviez imaginé emménager, n'est plus disponible ou vous échappe. Mais sachez que c'est pour quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, quelque chose qui vous fera plaisir et dans lequel vous allez vraiment vous épanouir avec vous-même, avec votre autre, avec vos enfants, votre famille, hein, vraiment retrouver du coup, vous permettre en tout cas de retrouver une certaine stabilité. Il y a dans tous les cas des festivités et de la joie au sein de votre foyer, avec votre famille. Hein, vraiment là, on a beaucoup d'amour entre vous.
Il y a un projet immobilier pour certains, un projet d'engagement et de mariage, de pax, de famille, en tout cas de composition ou de recomposition de famille ici. Beaucoup d'amour. Et donc simplement ne vous laissez pas déstabiliser par du coup les aléas qui font que il y a des choses auxquelles que vous vouliez absolument, mais ou en tout cas que vous rêviez de faire, qui ne vont pas tout à fait se passer comme vous voulez, mais c'est pour quelque chose d'encore mieux. Alors, on va voir avec le 77 d'Aliaské. Quels sont les messages pour cette semaine du 2 au 8? Ah, pas bien mélangé. On recommence. Du 2 au 8 mai. Ah, il veut pas aujourd'hui. Ok. Non. Bon, il veut pas que je le mélange comme ça. Hein. On va faire autrement. On va faire comme ça, tout simplement. Il y a des jours comme ça, c'est pas très grave. Alors, pour la semaine du 2 au 8 mai, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les abonnés à la chaîne, pour les personnes qui se posent des questions et qui ont besoin d'une guidance? On a de la chance et une belle opportunité. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une opportunité qui se présente pour certains, de la chance. En tout cas, souriez à celle-ci si elle se présente à vous. Et on retrouve cette notion de vaisseau qu'on avait dans la carte de la distance tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, avec un choix du coup qui peut se présenter. Donc un déplacement qui peut se présenter pour vous, pour certains en tout cas cette semaine. Le choix d'un déplacement, le choix d'une mutation, le choix dans un déménagement, le choix pour un bien. Hein. Ici vous êtes à la croisée de vos chemins, de votre chemin et... la notion de temps qui ressort. Donc ici, on vous invite vraiment à prendre le temps de faire ce choix, à connaître, en tout cas à essayer d'avoir tous les éléments, tous les tenants et les aboutissants de cette affaire dans laquelle vous êtes avant de vous décider, avant de faire votre choix. Et oui, on a la signature. Alors, on vous invite quand même à prendre votre temps hein, pour signer. Et comme je vous le disais, vraiment apprendre à connaître tous les tenants et les aboutissants de l'histoire avant de signer, parce que il pourrait y avoir peut-être des vices cachés si vous cherchez en tout cas une maison, un appartement. Il pourrait y avoir aussi des petites lignes, alors si c'est un crédit ou autre, hein, comme on a vu tout à l'heure, des petites lignes écrites en tout petit qui pourraient du coup vous engager dans quelque chose dont vous ne seriez pas forcément au courant voilà, totalement. On a quand même en synthèse le triomphe et la joie hein, qu'on avait tout à l'heure. Donc, j'allais dire, quel que soit ce que vous entreprenez ici, si vous faites les choses de la meilleure façon pour vous, ici, il y a beaucoup de joie. Vous fêtez une signature, vous fêtez un contrat, vous fêtez une évolution, vous fêtez un changement, un déménagement, une transformation assez concrète. On a 2 fois cette carte de la mort qui nous indique vraiment un changement profond. Donc un changement profond où on coupe complètement avec le passé et où on avance vers une nouvelle voie. Donc ça peut tout à fait être un déménagement, on coupe avec l'ancien logement pour emménager dans un nouveau logement. Ça peut être un nouveau travail, hein, puisqu'avec cette signature, ça peut tout à fait nous indiquer un nouveau travail. En tout cas, ce changement, c'est une décision qui vous engage, hein, plus que vous avez besoin de signer. Alors la signature, évidemment, c'est une signature écrite, mais pas que, ça peut être un engagement oral évidemment qui concerne un projet, ça peut être par exemple l'arrivée d'un bébé ou en tout cas l'envie de vous lancer dans l'agrandissement de la famille hein, ici puisqu'on a la gestation qui nous indique que ça peut être du coup l'envie de faire un bébé, ça peut être aussi l'envie de commencer un nouveau projet qui du coup coupe assez avec le passé et qui vous permet vraiment de démarrer quelque chose de nouveau.
En tout cas, on a une jolie évolution qui vous permet de passer d'une certaine forme de tristesse ou d'une certaine forme de déprime à quelque chose d'assez mature, hein, de vraiment gérer, vraiment si vous êtes dans un travail de développement personnel, ici on voit que vous gagnez en sagesse, en maturité. Il y a peut-être aussi un rapprochement avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez réellement, ou avec une personne de cœur, une personne qui vous soutient également et qui vous permet d'avancer vers ce projet, hein. Ici, on vous dit juste attention à des choses qui pourraient peut-être être un peu embrouillées, un petit peu cachées et qui du coup auraient, je pense, vous auriez tout à gagner à- à les mettre en lumière en tout cas. Puisqu'on voit hein, ici que les choses peuvent évoluer si... alors, soit à les mettre en lumière, soit pour certains, soit à pas forcément trop insister dessus pour d'autres. Donc là, vraiment, je vous invite à remettre dans votre contexte, hein, vous voyez comment ça vous parle. Dans tous les cas, en fonction de votre situation et comment la lecture vous parle, ici, on a quand même le triomphe, la joie, quelque chose de très chaleureux, aussi des rapports assez chaleureux avec une personne proche de vous, une personne de laquelle vous pourriez vous rapprocher encore plus cette semaine, du coup, pour avancer sur vos projets. Ok, alors, on va voir avec le sentimental. Alors aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'améthyste. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental, relationnel, quels sont les messages pour cette semaine du 2 au 8 mai? Il y en a beaucoup trop là qui sont retournés. Allez, pour la semaine du 2 au 8 mai. Alors, on retrouve la famille, la stabilité, une relation vraiment stable et qui dure dans le temps, hein. Ici, on vous dit que si vous vous posiez une question par rapport au relationnel, au sentimental, par rapport à votre famille, ici, la réponse est oui. La réponse à votre question est oui. Allez. Alors, on vous retrouve, vous, en tant que consultante, en tant qu'énergie yin. Alors, on a un froid. On a un froid à cause ou qui va entraîner une certaine transformation, un certain renouveau. Ok. Alors, ici, pour certaines personnes, on sent que vous vous éloignez, en tout cas, vous avez décidé, certaines personnes... Enfin, on a le couple. Oui, non, je croyais que c'était une autre carte. Ici, on a un couple. On a un couple et on a potentiellement une énergie tierce ou une personne, du coup, soit votre ami, soit l'ami de votre autre, qui, du coup, est là dans le tirage cette semaine. Alors, je vais finir le tirage et on va analyser ça. Ouais, donc en fait, parce que je sentais cette personne comme une énergie tierce, et là on ressort la triangulaire, en tout cas la rivalité, l'énergie tierce. Moi je la ressens quand même, c'est-à-dire que ici potentiellement cette semaine, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, même pour les autres qui pourraient faire une rencontre cette semaine, hein, l'énergie de ce tirage, c'est qu'il peut potentiellement y avoir une énergie tierce qui est soit enfin, l'ami en tout cas de l'un d'entre vous deux, qui vient un petit peu fourrer son nez cette semaine et un petit peu vous déranger. Soit elle donne son avis à tout va au sujet d'un déménagement, hein. Le déménagement ressort ici avec cette clé pour ceux qui veulent déménager.
soit par rapport à du mouvement, à une transformation, un renouveau, quelque chose qui bouge pour vous et cette personne pourrait venir mettre un petit peu son grain de sel. Ici, on sent que vous avez envie un petit peu de vous éloigner, de mettre un petit peu de distance par rapport à cette personne, justement pour vous avancer. On sent que de toute façon, cette énergie tierce, elle est assez éphémère, elle va pas durer, justement, si vous réussissez à mettre un peu de distance par rapport à cette personne. Parce que là, en carte centrale, on a quand même la guérison, on a du coup un équilibre qui est retrouvé au sein de votre couple. On avait vu de la stabilité au niveau de la coupe, vous retrouvez votre équilibre, vous du calme, de la paix, les choses bougent et avancent pardon, pour vous, donc si vous êtes en train de déménager, les choses avancent ou que cherchez à déménager, les choses avancent dans le bon sens. Il y a vraiment un véritable renouveau, il y a quelque chose que vous mettez en place au niveau relationnel qui vous donne vraiment des ailes, qui vous donne envie d'avancer et qui remet un petit peu d'entrain et de renouveau au sein de votre couple. Donc ça peut être le déménagement évidemment, ça peut être un projet que vous faites ensemble. Ici, ça peut être quelque chose que vous mettez en place pour faire renaître justement cet amour entre vous. Et l'une de ces choses, je pense, pour moi cette semaine, c'est d'essayer un petit peu de mettre de la distance par rapport à cette énergie tierce qui est autour de vous. Ça peut être une amie, un ami, c'est un tirage général, comme ça peut être aussi une autre énergie, euh, quelque chose qui est trop prenant pour l'un d'entre vous en tout cas. En mettant un petit peu de distance cette semaine par rapport à ça, vous pourriez du coup eh bien, aller là où vous voulez aller, c'est-à-dire vers l'équilibre de votre couple. Et pour les personnes célibataires ici, en tout cas celles qui sont à la recherche de quelqu'un, ici on vous dit que si vous arrivez à changer quelque chose, alors ce quelque chose, ça peut être peut-être, j'allais dire, peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas assez ouvert au niveau de votre cœur, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Et en tout cas, il y a une décision que vous prenez cette semaine qui va permettre vraiment de changer la donne. De changer la donne et qui va peut-être vous permettre de rencontrer des personnes ou en tout cas de retrouver un certain équilibre. Alors avec quelqu'un ou auprès de plusieurs personnes. Du coup de faire bouger les lignes en fait. Donc la personne que vous pourriez rencontrer ou en tout cas les personnes que vous pourriez avec qui vous pourriez partager un petit peu de temps cette semaine, c'est pas forcément pour quelque chose de durable dans le temps, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de changer les lignes, de faire bouger en tout cas un petit peu les lignes et de passer une nouvelle étape vers cette guérison et vers cet équilibre intérieur que vous avez besoin de trouver, vers ce développement personnel sur lequel vous êtes en train de travailler et qui va du coup vous faire évoluer au niveau relationnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine pour ma part et je vous dis à bientôt.